Dans ce passage, il est question de la colère et de l'apprentissage de l'esprit, du corps et du cœur. L'auteur explique que la colère est un produit de la condition de l'apprentissage et que cette colère est particulièrement présente lorsque l'on aborde le sujet de l'argent et de l'abondance. L'auteur souligne que bien que de nombreux individus croient que la spiritualité peut changer leur vie intérieure, ils se montrent plus sceptiques quant à son impact sur leur vie extérieure, notamment en ce qui concerne l'argent et l'abondance. Cependant, l'auteur soutient que l'inscription de sa vie dans un contexte spirituel peut également améliorer la relation avec l'argent et l'abondance, en permettant de développer un état d'être plein d'aisance et d'acceptation. Dans ces passages, il est question de l'idée que l'argent et l'abondance sont des dons accordés à certains et non à d'autres. Cette inégalité entre les riches et les pauvres est perçue comme étant à l'origine de l'insanité et de la colère dans le monde. L'idée que tout doit être gagné ou mérité est profondément ancrée dans notre système de croyance, ce qui nous empêche de croire que les idées présentées dans le cours peuvent changer cette situation. L'auteur suggère de regarder l'argent et l'abondance sous un nouvel angle, en considérant l'héritage comme un exemple de données. Les personnes qui reçoivent de l'argent et de l'abondance par héritage sont souvent méprisées et enviées. Ce ressentiment et cette envie génèrent de la colère. L'auteur souligne également que ces idées fausses font toujours partie de notre système de croyance, même si nous pouvons reconnaître qu'elles sont fausses. Cela nous empêche d'accepter l'auteur et ses idées, notamment l'idée d'héritage. L'auteur invite à reconsidérer ces idées et à voir l'argent et l'abondance comme des dons dont tout le monde peut bénéficier. Dans ce passage, il est question du pouvoir de l'argent sur notre vie et de la honte associée au manque d'argent. L'auteur souligne qu'il est plus facile de parler de ses erreurs et de ses peines de cœur que de la honte liée à l'échec financier. Il explique que l'argent a une grande influence sur nos plus grands échecs, nos plus grandes peurs et nos espoirs de succès. Il souligne également que la croyance selon laquelle l'argent résoudrait la plupart de nos problèmes est répandue. L'auteur soutient que notre réalité actuelle est basée sur la perception de ne pas avoir assez, même si aux yeux des autres, nous semblons en avoir suffisamment. Il décrit ensuite comment nos peurs fonctionnent selon le modèle de l'ego, un modèle de survie qui nous pousse à toujours vouloir davantage. Pour changer cette perception, l'auteur invite à rejeter pleinement les mensonges que nous avons appris sur l'argent et à accepter les enseignements proposés dans ce cours. Dans cette partie du texte, il est expliqué que le stade de l'apprentissage est dépassé dans notre relation avec Dieu. Il est souligné l'importance de réitérer tout ce que nous avons appris et de s'attendre à recevoir une réponse à nos désirs, en comprenant que le désir doit d'abord être comblé avant de pouvoir le dépasser. La condition de l'envie, qui était un mécanisme d'apprentissage du système de pensée de l'ego, a pris fin avec l'apprentissage. Il est mentionné que l'abondance est en réalité facile à démontrer et que le secret n'est pas de gagner de l'argent en faisant ce que l'on aime, mais de développer une véritable relation avec Dieu. Il est indiqué que la connaissance directe de Dieu est essentielle pour comprendre la relation de l'abondance et rompre définitivement le cycle de l'envie. Ainsi, le texte souligne la différence entre l'information et la sagesse, et met en avant l'importance de trouver un chemin plutôt qu'une simple réponse. En résumé, il est expliqué que l'étape de l'apprentissage est dépassée et qu'il est nécessaire de rejeter tout ce que nous avons appris. Pour trouver l'abondance, il est crucial de développer une relation directe avec Dieu. L'envie n'est plus nécessaire, et la clé réside dans la connaissance de Dieu plutôt que dans la recherche de réponses isolées. L'enseignement consiste à transmettre le connu, mais parler d'une voix invite à un dialogue et à un voyage. Les grands maîtres renvoient souvent la question au questionneur pour lui dire de ne pas les utiliser comme intermédiaires, mais plutôt de se connecter avec son Dieu intérieur pour trouver la clarté sur son chemin. Le fait de lire la sagesse des enseignants peut empêcher la relation même qu'ils cherchaient à communiquer. La connaissance de l'abondance se découvre par une relation directe avec Dieu et par la découverte de ce qui n'était pas connu auparavant. Lorsque l'on ressent l'union avec l'unité, on ressent également l'absence de désir. Les premières révélations de cette union peuvent venir à travers l'esprit, mais d'autres moyens d'accéder à la sagesse peuvent s'ouvrir à nous au fur et à mesure que nous nous ouvrons davantage. Il est important de comprendre qu'une relation interactive avec l'unité existe non seulement dans l'esprit, mais aussi dans le monde visible. Nos envies se satisfont dans le monde de l'unité, tandis que nos désirs sont satisfaits. Nous sommes le point d'entrée par lequel tout ce qui est disponible dans l'unité peut couler. L'abondance, la certitude et la joie sont notre état naturel, mais notre colère nous empêche de l'expérimenter pleinement. La colère est comparable à une dispute dans laquelle nous sommes résolus à avoir raison et à obtenir la reconnaissance que nous n'avons pas ce dont nous avons besoin. Même si nous prétendons ne pas ressentir cette colère, nous attendons toujours que Dieu nous fasse provision. Mais la vérité est que la réalité de la forme physique n'est pas la vérité de la situation. Il est temps de considérer l'esprit comme notre guide dans la recherche de l'abondance véritable. Dans cette partie du texte, il est expliqué que l'apprentissage et la recherche de connaissances ne sont pas la seule source de certitude. L'argent non plus ne peut apporter cette certitude. La véritable réalité est la clé de l'abondance résidant ailleurs. Malgré cela, de nombreuses personnes se trouvent dans une phase de négociation, cherchant à deviner ce que Dieu attend d'elles pour attirer l'abondance. Cette étape est basée sur la croyance que l'on est responsable de son propre bonheur matériel.
Certaines personnes ressentent de la colère et de la frustration face à cette situation, tandis que d'autres se trouvent dans une phase de dépression, se sentant découragées et désespérées. La dernière étape est celle de l'acceptation, où l'on réalise que l'abondance ne peut être obtenue que par l'acceptation et la réception, tout comme les grandes idées et les talents. Il faut accepter d'abord que l'on ne croit pas dans l'abondance, puis accepter l'abondance elle-même. Cette acceptation est ce qui sépare l'individu de l'abondance. L'acceptation est présentée comme une fonction active dans ce texte. Il est expliqué que l'acceptation n'est pas simplement un concept mental, mais une véritable transformation de la réalité. C'est un état dans lequel on entre en relation avec ce qui est au-delà de l'apprentissage. L'auteur souligne également que l'acceptation doit être totale et ne peut pas être sélective. Il est conseillé de lâcher prise sur l'ancienne vie pour permettre la renaissance dans une nouvelle vie. L'acceptation active de l'abondance est présentée comme la voie qui mène à l'abondance. En résumé, l'acceptation active est un moyen de se connecter avec l'unité et de provoquer une transformation dans sa vie.